David va faire un Fear and Greed de 1. On le sent en fin de vidéo. 2 ? Oh non, c'est bien de 2. Ouais, d'accord, on va lui donner le 2. On va faire le sommaire de cette émission rapidement, Peter. On va parler de Binance, qui est en ce moment vraiment dans une sauce, je vais dire aigre douce. J'ai pas d'autre mot, Peter. Bah, quand t'es dans la sauce, tout le monde veut tremper ses doigts dans la sauce. Voilà, Binance qui malheureusement enchaîne avec les procès. Je sais pas combien ils vont en avoir à la fin de ce mois-ci, mais déjà en début d'année, il en a accumulé déjà à peu près 4. Là, il en est à son 5e, peut-être 6, bientôt 18, je ne sais pas. Pour pouvoir parler à CZ, là, ça va devenir compliqué. Je pense pas qu'il va faire de Paris Blockchain Week ou Binance Blockchain Week. Cette année, je pense qu'il va faire les tribunaux Blockchain Week. Compliqué. Ça va être chaud pour lui. On va aussi faire le top as the flop du mois passé. Une petite section qu'on a envie de mettre en place à la fin de chaque mois, au début de chaque mois, on ne sait pas. Mais le top des cryptos qui ont le plus performé le mois précédent. On va vous parler, il y a certaines surprises. Pour terminer, on va même commencer par lui. On va commencer par le roi des cryptos qui nous avait parlé de son enlèvement, Peter. Il m'avait envoyé un message pour me dire « Oh frérot, c'était dur, je me suis fait torturer. » Et apparemment, ça se révèle être du flan. C'est du flambi. Je ne sais pas, mais là, un article nous apprend que ça ne se serait pas passé comme il nous l'a dit au téléphone. Tu parlais de sauce tout à l'heure, je crois que lui, il est dans plusieurs sauces aussi, ça a l'air sympa. Une marinade qui n'est malheureusement pas passée là actuellement. Non, mais c'est particulier quand on lisait l'article la dernière fois où il disait où on apprenait qu'il était enlevé. Là, tu apprends dans celui-ci qu'en fait, c'est son père et un des financiers de son escroquerie qui aurait justement alerté sur un possible enlèvement de ce mec-là. Et bon, si tu lis bien l'article, tu comprends qu'en fait tout le monde est un peu mêlé là-dedans et que l'argent est passé d'une main à une autre. Voilà, ils t'ont fait un espèce de tour de magie. Maintenant, ça va être à la justice de savoir où sont les fonds. Ouais, alors apparemment dans le dossier qui comprend un peu toute cette histoire, il y a 700 pages. Et si on veut résumer ce qu'on a lu, on n'a pas lu les 700 pages, on va les passer bientôt dans ChatGPT. On vous fera peut-être un truc dans la semaine, on va demander à ChatGPT, notre ami de toujours, de résumer, nous donner les 10 points clés. Ça va être plus simple. Et bien apparemment cette personne, oui, tout le monde a profité de sa nouvelle fortune, qui n'était pas la sienne, c'était des investisseurs qui lui avaient donné de l'argent. Il avait pris à peu près 42 millions qu'il devait investir un peu pour tout le monde et transformer ces 42 millions en 10 milliards, quelque chose comme ça. Il a dû promettre des rendements plus ou moins. Assez faramineux, je pense, Peter. Je sais pas ce que t'en penses. Il a fait comme Bankman. Il a dit donnez-moi votre argent, je vais m'en occuper. Et après, derrière, il l'a distribué un peu partout à ses proches pour, en cas de besoin, tu sais, on sait jamais, ça peut servir dans le futur. Par contre, il a pas été cool. Il a donné une voiture, une Bentley à son père à 200 000. Sa mère n'a eu qu'une petite Audi e-tron à 70 000. Il paraît qu'il a mis 150 000 dans la cuisine. Donc ça équilibre. Ça équilibre un peu les comptes. Du coup, la maman passe devant. Oh là là, les mamans qui sont toujours privilégiées. Mais c'est pas le tout. Il a fait plusieurs dons de voitures. Et c'est pas des petites voitures. Des dons de voitures luxueuses. Il y avait des Lambo, il y avait des Ferrari, il y avait une R8, une Aventador, une BMW. Il y avait un peu trop de voitures pour un seul homme. Tu comprends pas qu'en plus, apparemment, il était hébergé à titre gratuit chez un mec, mais avec une voiture à 1 million en caution. Enfin, est-ce qu'on peut appeler un chat un chat, Oh bah, il y a plus de mystère, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, il a pris l'argent. Il aurait pris l'argent pour le redistribuer tout autour, pour que l'argent ne soit plus à lui, pour que la justice ne puisse plus saisir cet argent. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Bah, c'est plus ou moins ce qu'ils vont devoir prouver aujourd'hui, parce que tous les micmacs, il s'avère que c'est lui qui a filé les voitures, quoi. Donc quelque part, c'est son argent, tu vois. Enfin, c'est son argent, c'est l'argent des investisseurs qui devait investir. Enfin, c'est son argent, oui. Rends l'argent, c'est ça que je voulais dire. Rends l'argent. Était-ce un influenceur ou est-ce que Binance l'a mis dans sa sauce ou pas du tout ? Bah écoute, je sais pas si Binance l'a mis dans sa sauce, mais Binance, lui, est dans la sauce, oui. Alors, il y a plusieurs choses, il n'y a pas que Binance, il y a aussi les influenceurs. Donc du coup, si vous avez fait un jour une vidéo sur internet, sur Facebook, vous avez fait un Reels, vous étiez en vacances en train de faire une vidéo Instagram de la plage et vous avez dit crypto, vous pourriez être poursuivi en justice, peut-être, qui sait. Et bien là, c'est le cas de Binance et certains influenceurs qui ont malheureusement fait la promotion de tokens dont ils n'auraient pas dû, Peter, c'est ça ? Bah, ils ont fait la promotion du BNB. Oh. Malheureusement. Le BNB, c'est génial, j'adore le BNB, moi.
Enfin, je dis pas, Oui, mais je ne suis pas enfin, conseiller financier. tout le monde adore le BNB apparemment. Même eux, ils adoraient le BNB jusqu'à en faire la promotion. Maintenant, c'est 2 cabinets d'avocats qui ont porté plainte contre Binance et contre effectivement donc toutes les stars qui auraient Oui, promu. bénéficié de voilà, qui auraient promu le BNB et qui auraient bénéficié de paiement de la part de Binance, tout simplement. Donc service payant quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui est sympa quand tu t'attaques à ce genre de choses, c'est que en fait, si tu investis sur des titres financiers non enregistrés qui ont fait l'objet de promotion sur une plateforme quelconque de la part de Binance, eh bien, si tu as perdu de l'argent, tu peux réclamer des dommages et intérêts, quelles que soient les raisons. T'as même pas besoin de prouver en fait apparemment quoi que ce soit. Tu peux réclamer des dommages et intérêts, et puis un Smart, sneakers et Sunday chocolat supplément noisette. Il y en a qui demandent du coup, vu que ça a l'air d'être open l'histoire, donc il y en a qui se sont mis dedans. Hein. Je vois que c'est les avocats coutumiers du fait, les 2 cabinets d'avocats sont aussi sur Voyager et FTX. Donc tu sens que les mecs, ils ont mis une équipe sur le coup et ils essaient de rentabiliser le dossier. Quoi. Donc, bah écoute, ces derniers, hein, ils vont pas se priver, ils sont déjà, comme tu dis, coutumiers du fait, ils ont déjà dû prendre un peu d'argent de gens qui ont dû simplement vouloir payer et ne pas vouloir, tu vois, passer en procès. Le cabinet Moskowitz et Boyce Schiller Flerk. Oh là là, les noms sont un peu trop compliqués. On se demande pourquoi. C'est comme les factures qu'ils doivent fournir après à leurs clients. Trop compliqué pour comprendre. Cherche pas à comprendre, paye. Donc et eux, là, ils vont essayer de prendre un max pour payer. Mais c'est une histoire quand même qui s'élève à 1 milliard. C'est pas, je sais pas. Oui, parce que t'as beaucoup de monde qui a fait la promotion du BNB et de Binance aux États-Unis. Donc, mais c'est un peu comme si, FTX, Coinbase, tout le monde fait de la pub. Enfin, tous ceux qui sont implantés aux US, ils font de la pub, tu vois. Donc, sur quoi ils font de la pub? Sur l'exchange, sur des tokens. Enfin, tu vois, normalement, si c'est sur des tokens, ils devraient être pris comme Binance. Là, ça devrait être du même acabit. Hein. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs personnalités qui ont fait la promotion de ça, qui peuvent être catégorisées en tant qu'influenceurs. Je ne sais pas en fait comment tu es catégorisé influenceur. Je ne sais pas quelles sont les conditions, mais à partir du moment où tu es payé et que tu fais la promotion du jeton, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Donc tu es un influenceur, même si tu as 10 abonnés, que tu es payé pour faire la promotion d'un jeton comme le Shibnobi. Si tu es payé par Shibnobi pour en faire la promotion, même s'il te donne qu'un sneakers, oui, tu es influenceur de Shibnobi. Là, il faudra du coup prévenir un peu tout le monde. Faites attention quand vous faites des vidéos, si vous êtes rémunéré, ne faites pas de bêtises. En France, ne faites pas des vidéos, surtout. Voilà, évitez de faire des vidéos. Nous, on va arrêter aussi, incessamment sous peu. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, laissez ce travail à des professionnels qui sont implémentés à Dubaï et qui sont pro en rugpool. Allez. On va continuer avec le top et flop de ce mois-ci. Non, du mois passé, parce qu'on est en avril, on va faire celui du mois de mars. Ouais, top et flop du mois de mars, les 10 cryptos qui ont le mieux performé, donc les gagnantes du mois de mars. Et apparemment la troisième est exceptionnelle. Oh bah écoute, il y a eu des tops et il y a eu des flops. Et tu parles de qui toi en troisième? On parle là, les grands gagnants du mois de mars seraient le BTC bien sûr, hein, parce que si BTC n'est pas gagnant du mois de mars, croyez-moi les autres non plus. BTC n'en fait pas partie, je peux te dire que voilà, personne n'est là. ETH qui s'en sort bien effectivement sur ce mois de mars et XRP voilà, sur la le surprise qui s'en sort même plus que bien. Eh oui. Parce que j'ai envie de dire qu'il surperforme le Bitcoin et l'Ethereum. Donc j'ai pas le cours exactement de l'XRP, mais il a pris 57%. Voilà, ça a fait 57% sur le mois de mars. Je crois qu'il y a 25% pour le Bitcoin sur le mois de mars d'augmentation et je crois que tu as 15% sur Ethereum. Donc c'est des belles performances. Si on m'avait dit ça début mars, je sais pas si je l'aurais cru. Donc ça fait quand même bien plaisir d'avoir eu un mois aussi vert. Par contre, tu en as plein d'autres qui, eux, n'ont pas été au-delà, enfin, n'ont pas fait beaucoup plus. J'ai vu qu'il y avait aussi l'ING qui avait fait 70%, je crois, sur le mois de mars. ING direct ? ING possible. Non, ING, je crois que c'est un truc de gaming ou de NFT, si je dis pas de conneries. Ah, ok, d'accord. Je connais pas. Alors, c'est pas quelque chose que je suis. Moi, celui que je suis, c'est UOS. On verra, on est dans la bataille ensemble. Là, le Bitcoin, tu vois, 28 000. On est toujours au-dessus des 28. Hein. L'Ethereum, toujours au-dessus des 1008. Le BNB qui fait un léger retracement en arrière. Il perd 2% presque. On en parlait tout à l'heure. XRP qui est au-dessus des 50 centimes. Ouais, il est à combien? 51, quelque chose comme ça? 50 centimes, juste un peu au-dessus. 50 centimes, il fait plaisir. À peu près 3%. Je pense qu'il y a
des gens qui ont pris leur profit et la bataille entre ceux qui croient à la victoire au procès et ceux qui n'y croient pas continue. Nous, Apparemment. Et toi, du moins, qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté un petit bah badge ou pas, justement, là? c'est T'as ce que suivi j'allais dire à les la viewers? communauté. Eh bien écoutez, j'ai écouté vos retours. Merci à ceux qui veulent me voir perdre de l'argent, qui ont dit achète du XRP, achète du XRP, achète du XRP. Eh bien je le dis, cette semaine, je ferai une petite vidéo dans laquelle j'achète mon petit bac de XRP. Je vais Ah, mettre, pourquoi ils étaient plus nombreux à te dire d'acheter que de pas acheter? Ouais, c'est des sales races, ils veulent me Oh voir là là, perdre de comme ils l'argent. t'envoient au casse-pipe gratuit. Sérieusement, je pensais qu'ils allaient être cool. Ils tu sont vois. durs, ils sont durs. La On commune fait de la est dure. vidéo, on fait des vidéos tous les jours gratuitement, on les entertain, on leur fait plaisir et ils veulent juste voir perdre de l'argent. C'est dur, c'est dur. On fait un Fear and Greed ou on garde ça pour jeudi? Viens, on garde les Fear and Greed pour jeudi, c'est bon. Moi, je pense que pour demain, il sera à 60, mais je le garde pour jeudi à 60. Bah écoute, moi je pense que pour demain il sera à 62, mais je le garde aussi pour jeudi, et je dirai vraiment le chiffre jeudi. Et David, allez vous faire le Fear and Greed est à 2. J'en ai rien, je peux même pas, je vais biper, j'en ai rien à foutre de la commu, parce que la commu, ils sont tous... Waouh. Oh non, on va ouais. pas, non, on va lui parler. Fais pas dire des bêtises à David après déjà. Il va aller voir la RH. Il a un cœur d'artichaut. Qu'est-ce que je voulais dire? On devait pas donner 2 indices là sur le shitcoin de la semaine? Ouh, c'est vrai, shitcoin de la semaine. Il n'y en a pas eu hier, on t'a attendu. Alors, Est-ce qu'on attend demain et on donne 3 on attend David demain et on donne 3 indices? Non, c'est ça? on va donner un indice pour le coup, et demain on en donnera 2. Aujourd'hui, l'indice sur le shitcoin de la semaine, ça sera... D'ailleurs, la courbe apparaît, hein, elle apparaît, elle disparaît, très rapidement. Vous pouvez revenir en arrière pour voir la courbe. Elle apparaît, elle disparaît. Shitcoin de la semaine, je dirais que tout le monde en parle, mais très peu en achète. C'est un peu un indice de merde. Non, c'est un peu un indice pour... Je te donne un indice, mais en vrai, j'ai ça ou rien, c'est pareil. Bah, écoute, c'est le premier indice, et j'ai envie de te dire, pour la commu, c'est pareil. S'ils sont pas contents, ils peuvent suivre peut-être notre Instagram sur lequel il y aura quelque chose de meilleur. Comptez sur les 2 indices de demain. David sera là ou pas. Ne comptez jamais sur David, hein, parce que vous connaissez les indices de David, ils sont pétés.